À force de vouloir créer du lien et parfois imposer un lien, tu finis par éloigner les personnes qui auraient pu potentiellement être de vrais soutiens pour toi, des personnes qui auraient pu vraiment te permettre de créer une belle expérience. Voici comment tu détruis tes relations sans même t'en rendre compte. Bonjour et bienvenue sur Diram Soy, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, conseillère en images et relations publiques et comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre 12e épisode de la série « Devenir une personne distinctive en 30 jours ». Pour devenir une personne véritablement distinctive, tu dois comprendre ceci. Ton entourage observe ta manière de parler, ta manière de sociabiliser et même la manière dont tu te comportes. Puis, il détermine le type de relation qu'il peut se permettre d'entretenir avec toi sur la base de ces détails. Je sais, ce n'est pas toujours juste, mais c'est la réalité, tu dois t'y adapter. Parmi ce que tu fais ou dis, il y a des questions que tu dois totalement bannir de ton vocabulaire, tu dois totalement les effacer dans tes interactions, car ces questions te transforment immédiatement en une personne non désirable, persona non grata. Si tu veux améliorer tes interactions, voici donc des questions que tu dois surtout éviter de poser lors des échanges. Dis-moi, combien gagnes-tu comme revenu mensuel? Demander combien gagne une personne comme revenu, c'est maladroit. Même si ta curiosité semble sincère, l'argent reste un sujet privé dans la plupart de nos milieux. Et lorsque tu poses cette question, tout d'abord, tu mets l'autre mal à l'aise. Ensuite, tu donnes l'impression de ne pas savoir respecter certaines limites. Et pour finir, tu donnes l'impression de n'être intéressé que par ce que vaut la personne véritablement. Tu évalues la personne à travers ses moyens financiers plutôt qu'à travers sa personnalité réelle. Et ça, c'est mauvais pour ton image. Quel âge as-tu exactement? Et de grâce, ne nous mens pas. Dis-nous, tu as quel âge? Demander l'âge d'une personne de manière insistante et pire en public, c'est très déplacé. Certaines personnes n'ont certes aucun problème à parler de leur âge, mais chez d'autres, c'est un sujet parfois sensible, surtout quand c'est dans un milieu délicat où la personne est soit la plus jeune du groupe et il y en a qui en profitent pour lui jeter des piques, ou la personne est plus âgée que le groupe et là, on utilise son âge comme vecteur pour la mettre à l'écart. Insister pour obtenir une réponse peut être perçu comme un manque de tact et parfois comme un manque de respect. Alors, sache tenir ta langue. Pourquoi est-ce que tu es toujours célibataire? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore marié? Est-ce qu'il y a un problème avec toi? Demander pourquoi est-ce qu'une personne n'est pas encore mariée, c'est plus qu'une intrusion dans sa vie privée. C'est carrément une violation de son intimité. Pourquoi est-ce que tu te permets de demander à une personne célibataire quand est-ce qu'elle compte se marier ou quand est-ce qu'elle compte se mettre en couple? Est-ce que tu as quelqu'un à lui présenter? Sinon, tu n'as qu'à te taire ou ne pose simplement pas la question. Cette question peut sembler anodine, mais elle donne parfois l'impression que être célibataire, c'est un problème à résoudre. Pourtant, chacun avance à son rythme, selon ses priorités et selon ses projets. Et aujourd'hui, la manière dont on voit les mariages partir en cacahuète, ça ne donne pas toujours envie de sauter le pas. Et d'autre part, il y en a qui attendent simplement de rencontrer le bon partenaire avant de pouvoir s'engager. Alors, ne mettez aucune pression à qui que ce soit, car chacun avance selon son rythme. Si une personne décide de prendre son temps afin de trouver le bon partenaire, ce n'est pas à toi de lui mettre la pression ou de lui dire ce qu'elle doit faire ou pas. Il y en a qui sont destinés au mariage et d'autres pas. Apprends à respecter la vie de chacun et mène ta vie comme bon te semble. Ça fait 5 ans déjà que vous êtes mariés et jusque-là, aucun cri de bébé. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi est-ce que vous ne nous faites pas notre bébé? Vous attendez quoi?
Cette question est probablement la plus déstabilisante que tu puisses poser. Tu sais quoi? Derrière chaque souris peuvent se cacher des difficultés que tu n'imagines même pas. Tu ignores souvent les réalités personnelles, les souffrances, les nuits blanches, les traitements complexes qui se cachent derrière cette situation. Et ta question peut réveiller des blessures, des difficultés ou même des choix de vie que personne ne souhaite partager. Pour toi, c'est peut-être une question toute banale, mais pour les autres, c'est un sujet très sensible et idéalement, si tu es doté d'une intelligence sociale, tu devrais réaliser que c'est une question à ne pas poser. Alors, apprends à respecter des limites et fais preuve d'intelligence sociale pour améliorer tes relations. Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as pris autant de poids? Qu'est-ce qui ne marche pas? Oh, pourquoi est-ce que tu as perdu autant de poids? Tu es totalement squelettique. Qu'est-ce qui ne va pas? Demander à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il a pris du poids ou pourquoi est-ce qu'il a perdu du poids, même si tu sembles te préoccuper de son état, est la chose qu'il ne faut surtout pas faire, la question qu'il ne faut surtout pas poser. L'apparence physique reste un sujet sensible et derrière un changement de poids peuvent se cacher des problèmes de santé, du stress, des difficultés personnelles dont la personne ne souhaite pas parler pour le moment. La personne sait déjà ce qu'elle traverse et elle sait que son changement physique est remarquable. Et elle te parlera sans doute des raisons qui ont conduit à cela au moment où elle se sentira prête, mais surtout si elle a suffisamment confiance en toi pour t'en parler. Le poids, la santé ou l'apparence physique sont souvent des sujets assez délicats qu'il faut aborder avec subtilité, surtout quand tu n'as pas vraiment d'affinité avec une personne, mieux vaut éviter. Ben, dis donc, cette voiture doit coûter cher, hein? À combien tu l'as pris? Oh, tu as cette montre. À combien tu l'as pris déjà? Qu'il s'agisse de voitures, de maisons, de téléphones ou d'accessoires, cette question donne l'impression que tu évalues la personne à travers ses moyens financiers plutôt que sa personnalité réelle. N'oublie pas que les finances personnelles relèvent souvent de la vie privée. Et cette question te fait paraître comme une personne indiscrète qui cherche à s'immiscer dans la vie privée de l'autre, surtout lorsqu'il n'existe pas de relation de confiance entre vous. Alors, pour ne pas paraître arriviste ou un profiteur, un opportuniste, évite de la poser dans tes interactions. Alors, raconte-moi le secret. Je veux savoir. Je veux tout savoir. Tu sais que je sais tout garder, non? Tu sais que je sais garder les secrets, non? Alors, vas-y, dis. L'insistance est rarement appréciée. Mettre une personne sous pression pour obtenir des informations plutôt confidentielles peut nuire à la confiance et donner l'impression que tu ne respectes pas la discrétion et tu ne connais pas les limites. Lorsqu'une personne ne semble pas vouloir entrer dans les détails des informations privées, ne cherche pas à pousser ni à insister car cela fragilise immédiatement la confiance qu'elle peut te porter. La discrétion est une qualité très rare et très appréciée. Et apprendre à respecter les limites des autres, c'est l'une des compétences sociales les plus précieuses qui soient. Les personnes qui savent faire preuve de discrétion, de retenue, inspirent davantage confiance et construisent des relations bien plus solides. Ne l'oublie pas. J'ai pris bonne note et je sais désormais les questions que je ne dois plus poser. J'espère que toi aussi, tu as pris bonne note. Sur ce, merci, je vous laisse. À bientôt. Alors, mon cher, retiens ceci. Toutes les questions n'ont pas besoin d'être posées et toutes les curiosités n'ont pas besoin d'être satisfaites. Les personnes les plus appréciées ne sont pas celles qui en savent trop ou savent tout. Ce sont celles-là qui savent souvent respecter les limites et l'intimité des autres et savent quand poser une question, à qui, comment et à quelle fin. Après tout, le respect ne se manifeste pas seulement dans ce que tu apportes, mais il se manifeste aussi dans les questions que tu choisis de poser ou pas. Choisis donc tes questions avec bienveillance, avec bon sens et surtout avec lucidité.
Je te donne donc rendez-vous demain pour notre série Devenir une personne distinctive en seulement 30 jours. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Tu peux par ailleurs me suivre également sur les différents réseaux sociaux afin d'apprendre à grandir, afin de cultiver l'élégance qui te distingue des autres. Je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques et je te dis donc à demain. D'ici là, porte-toi bien, merci et à très bientôt.